Alors, voici la correction de l'exercice 15. Alors d'abord, petite erreur donc, que j'ai signalée dans le message. Donc pour l'exercice 15, il fallait considérer la courbe de l'exercice numéro 12. En fait, j'avais mis exercice numéro 1 parce que c'était le premier exercice sur les équations et inéquations. Mais en fait, c'est l'exercice 12. Donc je dois commencer par résoudre l'inéquation f de x strictement inférieure à 2. Donc pour rappel de la méthode, donc je commence ici par repérer 2 sur l'axe des ordonnées. Je trace la droite qui a donc pour équation y égale à 2, je veux que f de x soit strictement inférieur. Donc ça veut dire que je vais considérer la partie de la courbe C de f qui est située en dessous de cette droite. Donc je peux la repasser pour que ce soit plus visuel. Et donc je vais donner l'ensemble solution de cette inéquation. Et on voit qu'il y a donc deux parties de la courbe qui conviennent. La première partie débute à moins 3 et s'arrête à moins 1. Ça va donc être l'intervalle moins 3, moins 1. Je vais positionner les crochets après. Ensuite, j'ai un deuxième intervalle qui va débuter à 1 et qui va s'arrêter à 5. Donc 1, 5. Je viens mettre le symbole de l'union pour réunir ces deux intervalles. Et maintenant, les crochets. Donc ici, au niveau de l'inégalité, donc si je la surligne, c'est une inégalité stricte, il n'y a pas de signe égal. Donc ça veut dire que si le point de la courbe est situé sous la droite d'équation y égale à 2, la droite verte, je peux prendre. Si le point appartient à la droite verte, je ne peux pas prendre. Donc ça veut dire qu'en moins 3, je peux prendre. En moins 1, je ne peux pas. En 1, je ne peux pas. Et en 5, je ne peux pas. Ça donne donc crochet fermé, crochet ouvert, crochet ouvert, crochet ouvert. Voilà l'ensemble solution. Alors, maintenant, si j'efface ce que je viens de faire, maintenant, je veux résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 2. Donc f de x supérieur ou égal à 2, eh bien, par rapport à la droite, donc je garde la droite d'équation y égale à 2, ça n'a pas changé, mais cette fois-ci, je vais prendre ce qui se situe au-dessus ou sur la droite, puisque cette fois-ci, dans mon inéquation, j'ai un signe égal. Et attention là, petit piège, donc j'ai cette partie-là de la courbe qui se situe au-dessus de la droite, mais j'ai ce point-là aussi, puisque c'est une inégalité large, d'accord, il y a un signe égal. Donc finalement, mon ensemble solution donne S égale, donc la première partie de la courbe démarre à moins 1 et s'arrête à 1, union, et il faut également que je prenne le point qui a pour abscisse 5, mais un point seul, on ne l'écrit pas entre crochets, on l'écrit entre accolades pour former un ensemble. Et ensuite, comme c'est une inégalité large, je peux prendre sans problème moins 1 et 1, donc mon intervalle est fermé. Pour rappel, quand vous avez une inégalité large, les crochets seront toujours fermés, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une inégalité stricte. Maintenant, petit c, donc cette fois-ci, je dois résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à moins 1. Donc je viens tracer la droite qui a pour équation y égale moins 1. Je dois prendre donc mon inéquation supérieure strictement, donc je dois prendre toutes les parties de la courbe C de f qui sont situées strictement au-dessus de la droite d'équation y égale à moins 1, mais attention, il n'y a pas d'inégalité large, il n'y a pas de signe égal. Donc je vais débuter à moins 3. Donc si je colorie comme tout à l'heure, je vais débuter ici à moins 3, donc je peux prendre toute cette partie-là, mais là attention, il va falloir que je m'arrête, puisqu'il n'y a pas de signe égal, donc je m'arrête à 3. Je vais redémarrer à 3 pour prendre la partie qui reste de la courbe. Donc ici, je m'arrête à 5. Maintenant, c'est comme tout à l'heure, si le point est situé au-dessus de la droite d'équation y égale moins 1, pas de souci. Si le point appartient, ça n'est pas possible car il n'y a pas de égal. Donc en moins 3, le crochet est ouvert. En 3, le crochet est ouvert donc des deux côtés. Par contre, en 5, je peux prendre le point, le crochet est fermé. Dernière chose, f de x, cette fois-ci supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal, excusez-moi, à 0. Donc cette fois-ci, je ne vais pas avoir besoin de tracer la droite d'équation y égale 0, puisque c'est tout simplement l'axe des abscisses. Et je dois donc prendre, si je prends mon inégalité ici, la partie de la courbe C de f qui se situe sous l'axe des abscisses. Donc j'ai une première partie ici, une deuxième partie ici, et donc l'ensemble solution. Donc le premier intervalle démarre à moins 3, s'arrête à moins 2. Comme c'est une inégalité large, les crochets seront forcément fermés. Et ensuite, j'ai la partie de courbe qui démarre à 2, qui s'arrête à 4. Donc ça donne l'ensemble solution, intervalle fermé moins 3, moins 2, union intervalle fermé de 4.